suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai, j'ai un bonheur fou à faire ces capsules, là mon petit cheveu sur la langue. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 4 croyances limitantes qu'on fait circuler entre nous, qu'on prend pour vraies et qui, à mon avis, peuvent avoir un impact négatif sur notre relation à deux, nos relations de couple. Et donc, ça vaut le coup d'aller les observer ensemble et peut-être de s'en libérer tous ensemble. Alors, la première croyance, c'est de penser que l'amour suffit pour faire du couple un partenariat qui va durer et qui est le bon partenariat. Alors, évidemment que je ne vais pas dire le contraire, l'amour est essentiel et c'est la magie de la relation, mais ça ne suffit pas. Le deuxième socle, tout aussi important de l'amour, dont on ne parle pas assez, c'est la compatibilité. La compatibilité, pourquoi elle est essentielle et pourquoi elle va permettre au couple de durer? Tout simplement parce qu'elle va mettre au quotidien de la fluidité, de la joie et de la facilité. Si on partage des passions communes, si on partage des valeurs communes, si on a des sensibilités proches, alors au quotidien, les choses vont être beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus simples et donc ça va amplifier notre facilité de vivre ensemble et notre vibration d'amour. Imaginez bien que si vous êtes passionné de musique classique et que votre partenaire n'aime que le hard rock, ça va être difficile au quotidien de devoir supporter une musique que vous n'aimez pas. Imaginez bien que si vous avez par contre la même sensibilité et que votre amoureux veut vous faire un cadeau, et bien avec cette sensibilité-là, il risque de vous toucher dans ses choix de cadeaux et ça risque d'être extrêmement agréable et plaisant. Comme le fait de choisir des vacances ensemble en ayant une vision commune de ce que sont les vacances et en ayant des passions communes à partager pendant ce moment d'éloignement ensemble. La deuxième croyance que je voulais aborder avec vous, c'est que le couple est un territoire de compromis. On dit souvent que ça demande des compromis de vivre bien à deux. Et bien, je pense que c'est le territoire où on doit échapper au maximum aux compromis. Parce qu'il y a tellement de moments dans la vie où on est obligé de faire ces compromis malgré nous, parce qu'on ne choisit pas les gens avec qui on est. Je pense à la famille, je pense au travail et je pense à tous les liens sociaux qu'on doit avoir au quotidien. Alors faisons en sorte que quand on choisit la personne avec qui on va vivre, qu'il y ait le minimum de compromis possible. Et ça, c'est possible à partir du moment où les deux acteurs du couple sont en mesure de partager ce qu'ils aiment vraiment faire et d'accepter de montrer à l'autre ce qu'ils n'aiment pas faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, sans être gênés de ne pas être complet ou de ne pas être parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre ses talents et son plaisir dans le pot commun au service de l'autre. Et sans chercher d'équité dans ce territoire-là. Et l'autre va faire la même chose et l'équité va se mettre en place naturellement. Imaginez que j'adore cuisiner, que mon partenaire n'aime pas cuisiner. Alors je m'engage à cuisiner pour lui tout le temps et je ne lui impose pas de le faire. Par contre, il aime conduire et je n'aime pas conduire. Alors il conduira pour tous les déplacements à deux et je n'aurai pas à faire l'effort de conduire si je n'en ai pas envie parce qu'on aura trouvé des territoires comme ça de partage en fonction de nos plaisirs et de nos joies séparées. La troisième croyance qu'on peut éradiquer ensemble et qui circule beaucoup, c'est qu'au bout d'un certain temps et d'un certain nombre d'années, un couple qui se connaît beaucoup, qui s'est qui a partagé énormément d'années dans la sexualité, etc., se lasse et le sexe devient ennuyeux et moins pétillant. Alors ça, c'est limiter le sexe à une dimension très réduite. Le sexe a 3 dimensions et on n'a plus d'une vie pour pouvoir les exploiter parce que ces dimensions sont infinies. La première dimension qu'on exploite le plus, c'est la dimension du sexe physique qui passe par les baisers, les caresses, la pénétration, etc. La deuxième dimension, c'est la dimension ludique du jeu, de la créativité, des scénarios, du risque et de l'imaginaire. Et là, cette dimension-là nous permet d'exploiter le sexe dans une créativité qui est infinie, puisque c'est la créativité de l'un des deux ou des deux ensemble, et donc l'étendue est magnifique. Et la troisième dimension du sexe, c'est le sexe énergétique, où on peut atteindre l'orgasme, le plaisir et la jouissance sans le toucher, à travers l'énergie. Et là aussi, on est sur un territoire qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant à exploiter et qui peut
nous permettent d'aller très très loin dans la découverte nouvelle de nos corps et de notre réalité du plaisir. La quatrième croyance qu'on peut évincer les uns les autres, c'est de croire que le couple est un territoire de transformation, qu'on est là pour transformer l'autre et pour grandir à deux. Mais non. La responsabilité de la transformation, elle incombe à chaque partenaire. Et nous, on est là juste pour s'aimer, s'amuser ensemble et se soutenir. Et aimer l'autre tel qu'il est, comme il est, sans exiger de lui une transformation. Et ça permet un espace de bien-être et de sécurité totale, en ayant une totale confiance aussi dans l'autre, dans sa capacité à se transformer s'il a envie, quand il a envie. Mais nous, d'être le garant d'un amour constant, quoi qu'il soit, dans ce qu'il est, tel qu'il est, et de ne pas faire du couple un enjeu qui n'est pas le bon, et de rester sur cette valeur simple. Déjà, si je t'aime et si je prends soin de toi, alors je remplis largement la coche de ce qu'on a de merveilleux à s'offrir l'un et l'autre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie de l'amour et puis on se retrouve pour une nouvelle capsule. Ciao!